partie de cette émission intitulée Qui est le pasteur avec le prophète de l'Éternel Paul-Joseph Mkombila qui nous parlait déjà hier de l'identité du pasteur. Donc le pasteur, quand je dis pasteur, je parle au singulier parce que d'après ce qu'il a dit hier, le pasteur, il n'y a qu'un seul pasteur qui devrait en tout cas venir, c'est le rejeton de David. Par là nous voyons Jésus, mais il faut aussi souligner le fait que lorsque il nous expliquait par exemple les liens entre Jésus et Jean, c'est qu'il y avait un deuxième type de Jésus qui devait venir, et c'est celui-là le pasteur qui doit être les pasteurs actuels, les pasteurs qui doivent gérer les choses en ces moments-ci, dans ces siècles-ci. Alors, je me retourne du côté du prophète de l'Éternel Paul-Joseph Mkombila. Prophète, nous avons compris toute la gymnastique que vous avez faite la fois passée en parcourant pratiquement toute la Bible pour nous expliquer le concept des pasteurs, ce qui doit être entendu aujourd'hui dans la tête des gens, bien que le pays peuple de pasteurs, dans toutes les églises vous avez beaucoup de pasteurs. Alors, parmi les quelques questions que nous pouvions vous poser pour vous permettre aussi de vous étendre, nous donner le reste de la révélation que vous aviez, c'est au niveau par exemple de message. Quelle doit être la différence entre le message prôné, donné par les autres pasteurs, les pasteurs que nous connaissons, et le pasteur? À ce niveau-là, quelle doit être la différence? Plutôt, comme tu viens de poser cette question, et effectivement, ce n'est pas qu'il y ait la différence d'un message à l'autre, mais le problème c'est que la différence est d'entre les faux, qui ne sont pas véritablement des pasteurs établis par l'Éternel Dieu, avec les pasteurs que l'Éternel Dieu établit. La différence est que nous allons pouvoir peut-être lire d'abord les versets, comprendre d'abord avant d'en arriver là. Parce que nous avions parlé de pourquoi pluriel. Et parce qu'il a dit, je vais établir un seul. Maintenant, on a mis au pluriel. Ça voulait dire quoi? Nous lisons en Zacharie, sans tarder, Zacharie chapitre 11, versets 7 à 8. Il faut être rapide. Hein? Et toi, tu prépares Jérémie 3, versets 14 à 15. Il dit: Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union. Et je fis paître les brebis. J'ai exterminé les 3 pasteurs en un mois. Ce que l'on doit retenir d'abord est que le pasteur, c'est un seul qui doit être établi du nom de David. Et quand Jésus s'est tapé la poitrine, c'est moi le bon berger. Donc il rentrait dans cette peau parce qu'il est David. Et David, ça veut dire le bien-aimé de l'Éternel. Or, il ne pouvait pas travailler parce que si on a lu en Jean, chapitre, Mukenge, si tu peux nous aider, chapitre 10, verset 16. J'avais ce jour-là fait lire au moins ce passage. Jésus qui dit, 10 et 16, il dit: J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, nous nous retrouvons avec 2 bergeries. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a 2 temps. Et 2 temps qui ne pouvaient pas permettre au Seigneur Jésus de pouvoir travailler. À lui seul. Alors, il fallait nécessairement qu'il mette un pasteur. Et raison pour laquelle, comme tu le disais dans ton introduction, aujourd'hui, nous avons les types de gens
qui est dans notre actualité. Mais pour en arriver là, il a fallu qu'on pense à pouvoir mettre 3 pasteurs. C'est la raison pour laquelle il dit « j'ai exterminé les 3 ». Alors qu'en réalité, il n'y avait que 2 houlettes, c'est-à-dire 2 missions. C'est-à-dire, la nécessité, c'était d'avoir seulement 2 pasteurs. Mais on se retrouve avec 3. Pourquoi? 3 personnes. Jérémie dit ceci, 3, 14 à 15. Il dit « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai 1 d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans 1 d'une ville Sion. et 2 d'une famille. 1 d'une ville et 2 d'une famille. Donc ces 3 personnes, ces 3 individus, Dieu va le faire retrouver dans 2 temps différents. Les 2 appartenant à la même famille, c'est-à-dire ils appartiennent à Israël, alors ils se retrouvent presque dans le même temps. Ici, le temps ne m'est pas possible à ce que je puisse commencer à vous enseigner les saisons. Parce que les 2 là se sont retrouvés dans la même saison. Tandis que l'autre est dans une autre saison. Et très loin d'ailleurs. Parce que celui-ci à l'Occident, tandis que les 2 à l'Orient. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu comprends, qu'est-ce qui va arriver? Comme il y a 3 personnes, nous lisons sans pouvoir perdre du temps, en Jean chapitre 1, versets 19 à 21. Toutes les 3 personnes sont là. Et c'est par ce passage que nous avions compris que Israël, les Juifs, bien qu'ils aient refusé, ils avaient compris, ils comprenaient. Ils comprenaient les Écritures un tout petit peu. Parce que dans leurs questions, il dit... Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc, il n'était pas le Christ. Le Christ a été attendu. Oui. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis point. » Donc, ils attendaient Élie aussi. Oui, continue. Il dit le prophète. Il répondit non. Et le prophète dont il est question, c'est Moïse. Est-ce que c'est compris? Or, tous les 3 sont sur la montagne. Nous les voyons lors de la transfiguration de Jésus. En Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3, sans perdre de temps, il dit, oui, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. 3 tentes. Donc, vous comprenez, automatiquement, nous nous retrouvons avec les 3 pasteurs. Et sans difficulté aucune. Et ces gens-là, ce ne sont pas des gens, tu sais que ce soit Élie, que ce soit Moïse. On ne les a pas enterrés. Donc tu comprends qu'ils étaient participants de la nature divine. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est un homme de cette trempe-là qui n'est pas comme vous autres, que l'on doit voir parmi les vivants de cette terre, en train d'agir, et que l'Éternel Dieu doit être dans cet homme. Il doit incarner cela. Est-ce que tu m'entends? Et cet homme-là, si réellement il est, c'est celui-là. Et en dehors de lui, personne ne peut prétendre se faire appeler pasteur. Non. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez déjà l'image.
2 houlettes. Je crois Paul nous dira, il va se lever pour dire quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Hein? Mais Paul va dire comment vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croire en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Comme il est écrit. Et comment vont-ils être des prédicateurs sans qu'ils soient envoyés? Puisque être prédicateur, il faut nécessairement qu'on soit l'envoyé de Dieu. Pas des prédicateurs comme on veut toujours se donner les titres. Là, c'est un autre point qui s'ajoute. Parce que j'entends des gens parler de « moi, je suis prédicateur ». Toi, tu es prédicateur. Prédicateur, tu comprends ce que ça veut dire? Prédicateur, c'est cet envoyé-là. C'est ce pasteur-là. C'est ça le prédicateur. Donc tu comprends que c'est le même titre. Que ce soit pasteur, que ce soit prédicateur. Pas dans le sens profane, hein, comme on utilise les termes d'évangéliste. Mais le prédicateur, c'est celui-là qui forme l'évangéliste. Et si on le recherche, même dans les témoignages, tu ne vas pas trouver en dehors de cet homme qui a rendu témoignage, non Paul. C'est lui qui s'est tapé la poitrine, j'ai été établi prédicateur. C'est trop lourd ça. En disant ça, c'est parce qu'il avait eu la possibilité de pouvoir être délégué. Ce n'était pas lui-même. Délégué par le Seigneur Jésus. Tu comprends ce que j'ai dit? Tu peux lire, parce que j'ai parlé seulement, j'ai cité, Romains 10, verset 13 jusqu'à 15. Il dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont envoyés selon qu'il est écrit? » Est-ce que c'est qu'on peut? C'est ce que j'ai dit. Exactement. Selon qu'il est écrit, oui? Quels sont beaux? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent le bon. En Ésaïe 52. Ésaïe 52, versets 7 à 8. Virgule 12, il dit 52, 7 à 8. Il dit, oui? Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les saluts, et de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Est-ce que c'est compris? Ils sont beaux. Voilà. C'est verset 8, les sentinelles. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble les sentinelles. C'est-à-dire, le pasteur, c'est le prédicateur. C'est lui qui forme l'Église. C'est lui qui forme tout ce que nous voyons. Et à ne pas confondre avec un évangéliste. Non. Un évangéliste, c'est un disciple du prédicateur. Le prédicateur, au fait, tu comprends le mot, c'est-à-dire quelqu'un qui a des prêches, quelqu'un qui a la parole. Il est pleinement, comme nous l'avons lu dans Jean 3, que c'est lui que Dieu envoie, dit la parole de Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Et on peut parcourir la planète, qui a cet esprit-là sans mesure aujourd'hui? Il n'y avait que l'homme de Nazareth. Et tu comprends que si l'autre s'est tapé, c'est parce que Jésus a trouvé la difficulté en tant que l'agneau du matin. Comment pourra-t-il transmettre ce message? L'autre était loin. L'homme congolais, là, était très loin. Il fallait qu'il y ait quelqu'un
hein, qui servirait de charnière, hein, pour relier les deux. Les apôtres, oui. Mais en eux, c'était plein de judaïsme. Donc vous comprenez qu'il fallait quelqu'un qui était un peu dégagé, un homme développé, un homme. Donc, alors ça, Dieu a été obligé de pouvoir aller vers l'ennemi. Tu connais que l'homme qu'on appelle Paul, on l'appelait comment? Saul. Est-ce que tu me comprends là-bas? Ah. Alors, c'est ainsi qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un. Donc, les pasteurs, c'est lui le prédicateur. Parce que tu ne peux pas croire sans que tu entendes. Alors, il faut qu'il y ait un prédicateur. Et ce prédicateur-là, il dit, c'est une sentinelle. C'est Ézéchiel qui vient de nous présenter. Et effectivement, quand tu vois Ézéchiel et Jérémie, ils s'appellent des sentinelles, puisqu'ils sont prophètes. Est-ce que c'est compris? Bon. Or, Dieu aussi qui dit, et pas dans la précipitation. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui puisse être donné par n'importe qui. Non, non. Il y a les gens qui ont été désignés par l'Éternel lui-même. Mais c'est ainsi que ce n'est pas avec précipitation. Parce que l'Éternel Dieu va être comme avant-garde. Et puis, il va fermer la marche. Donc, il est devant, il est derrière. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, nous lisons Ésaïe, chapitre 52, verset 12. Il dit, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Dieu devant, Dieu derrière. Et exactement. Vous comprenez que, bien qu'on ait, à cause de la difficulté, il fallait placer quelqu'un qui allait jouer le rôle de relier les deux agneaux. Mais lui n'était pas cet agneau-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Et c'est comme ça qu'il va, nous allons lire en Exode, chapitre 29, verset 38, pour revenir à l'agneau, comprendre ce qui est dit là. Hein, nous descendons en détail pour expliquer. Il dit, Exode 29, 38 à 42,43. Il dit, voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande, une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. Donc l'holocauste perpétuel qui sera offert, perpétuel. Et il dit, qui sera présenté à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. L'Éternel pourrait se rencontrer avec le peuple au travers cet holocauste-là. C'est-à-dire par les 2 agneaux. Et c'est par les 2 agneaux que l'Éternel Dieu allait parler aux gens. Il dit, 43, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Tu as lu 43? Oui, 43, c'est ça. Reprends 42. Il dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Parce que c'est compris, je crois. C'est par les 2 agneaux que l'Éternel Dieu devait parler au peuple. En dehors des 2 agneaux, non. C'est compris? Et c'est la raison pour laquelle, regardons les 2 agneaux. L'agneau s'appelle fils. Et voyons les tableaux en Jean 19, verset 25 jusqu'à 27. Il dit ceci,
Jean 19, 25 à 27. Il dit, Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus est cloué déjà, il est sur la croix. Il dit, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, Jésus produit un autre fils. Il est fils, il est en train de s'en aller et il produit un autre. Il dit à sa maman, voici ton fils. Ce n'est pas à sa maman qu'il présentait, il présente à l'assemblée, à nous, au peuple, que l'autre fils est là. Est-ce que c'est compris? Il est l'agneau, mais il présente un autre agneau. C'est compris, je vois. Dès ces jours-là, Jean prit Marie et donc pour concrétiser ça. Et c'est la raison pour laquelle en Jean 13, verset 1, ces jours-là où il va les laver, leur laver les pieds, il dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Au verset 19, 20. Dès à présent, je vous l'ai dit, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis. Avant que la chose arrive, que vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous dis, il gire. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Recevoir, ça veut dire croire. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé. Donc Jésus leur montre que lui aussi envoie. Il y a quelqu'un. Croyez en lui. Il y a quelqu'un, recevez-le. Oui? Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. On se retrouve avec trois. Dieu a envoyé Jésus. Et Jésus a envoyé quelqu'un. Donc, en la personne des gens. C'est ça, l'homme, le dernier, qui doit trompeter en dernier lieu. C'est-à-dire le dernier pasteur, le dernier agneau. Dieu est là. Il a envoyé Jésus. Jésus a envoyé l'autre là. Et c'est la raison pour laquelle, en parlant ainsi, il fut troublé. Parce que cela ne pouvait se passer qu'avec son départ. Verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Est-ce que c'est compris? Et alors, tu sais, on lui fit signe de l'œil. Est-ce que tu ne peux pas lui demander? Parce qu'avec toi, Jésus va pouvoir te révéler. Il s'agit de qui? De quoi nous parle-t-il? Oui? Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, moi je crois que là, on ne perd pas le temps. C'est compris. Il y avait révélé. Et l'autre n'avait pas révélé aux disciples. Il avait gardé secret. C'est d'accord? Si c'est d'accord, maintenant qui est Jean? En Apocalypse chapitre 1, verset 1, suis maintenant attentivement. Et là, nous allons vers ce que tu disais tout à l'heure. Nous comprenons que Jean, c'est le pasteur. Jean, c'est l'autre agneau. Et effectivement, il est l'agneau. Pourquoi? Parce que, en tant qu'agneau, ce n'est pas qu'il ait un message propre à lui et que les autres aient leur message. Le problème, ce n'est pas celui-là. Suivons d'abord attentivement. Au chapitre 1, verset 1, virgule 2, virgule 3, il se révèle quelque chose de trop grave. À telle enseigne que je me demande, est-ce que dire la révélation de Jésus ou bien la révélation de Jean, ce serait vraiment commettre une erreur? Parce que ce qui est dit là, tu peux lire, c'est toi ou bien c'est Annie? Apocalypse 1, verset 1, virgule 2, virgule 3. Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les Dieu choses qui a doivent... donné la révélation de Jésus.
il lui a donné lui-même. Et que les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Est-ce que c'est compris? Jésus a fait connaître les choses là, profondes, qui doivent arriver bientôt. Il les a fait connaître à Jean par l'entremise d'un ange, afin que celui-ci, Jean, puisse lui maintenant transmettre au peuple, c'est-à-dire à l'Église. C'est compris? Donc Jésus n'était pas libre de pouvoir donner en direct à l'Église. Non. Dieu, la révélation de Jésus, Dieu la lui a donnée. Il donne à Jésus. Et Jésus va pouvoir donner à Jean par l'entremise de l'ange. Est-ce que c'est compris? Il envoie son ange pour transmettre à Jean, afin que ce dernier puisse transmettre à l'Église. C'est-à-dire, il fait de Jean lecteur. Quand on dit lecteur, je reviens à ce que j'avais expliqué avec les magnétoscopes. Quand on appelle le lecteur, vous jouez avec ça, vous travaillez avec ça, c'est ça. Tu comprends le lecteur? C'est exactement ça avec la parole de Dieu. Raison pour laquelle même Mukenge, même Annie, ne sont pas des lecteurs. Le lecteur, c'est moi. En début du fait qu'ils lisent, hein? Tu as compris? Un lecteur, c'est-à-dire, ça travaille quelque chose pour montrer, pour sortir l'expression. Ici, nous entendons la voix et nous voyons les images. C'est les lecteurs. Or, le lecteur ici, c'est Jean. Tu as compris? Donc, l'éternel Dieu prend la révélation de Jésus-Christ. Il lui remet sa révélation. Mais Jésus, au lieu de pouvoir communiquer au peuple, non. Hein? Il va prendre, il donne à l'ange disant, donne à Jean. C'est-à-dire, l'ange va faire comprendre à Jean ce qu'il y a. Et Jean, maintenant, à son tour, comme lecteur, comme magnétoscope, il va maintenant interpréter pour enseigner au peuple, pour qu'il comprenne. En dehors de Jean, toute la terre ne peut pas comprendre. Je me fais comprendre. Et qui est Jean? Pasteur. Alors, lisons maintenant, puisqu'on t'a interrompu, le verset 1 qui reprenne pour la meilleure compréhension. Il dit: Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Donc Jean, pour la meilleure lecture, il doit prendre les deux, et la loi et les témoignages, à la loi et au témoignage. Et ainsi, il y transmet au peuple, c'est-à-dire à l'Église ou au pluriel aux églises. Dieu n'a pas eu la possibilité de pouvoir communiquer aux églises la révélation de Jésus-Christ. Non. Il a pu passer par Jean, obligatoirement. C'est compris? Donc, Jean n'est pas comme les autres humains. Non. Il devient autre chose. Et c'est la raison pour laquelle tu vois Jean, comme tu disais, à cause de l'aspect effrayant que présentait l'homme, parce que cet homme sortait des souffrances, il venait de ressusciter. Il avait un aspect terrible, comme de l'éclair, hein, le visage. Donc, mais Jean fut effrayé, il tomba. Mais il va le relever, disant, mais tu dois comprendre, et il dit courage, parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé d'être ce que tu dois être et de faire ce que tu dois faire. C'est Jean. Donc, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Qui lit? Il est seul.
mais ceux qui entendent, ils sont nombreux. Toute une église ou toutes les églises. C'est-à-dire les lecteurs, ces gens à qui on vient de remettre ça. Et Jean, à son tour, il lit pour que l'église écoute. Lire, c'est ce que je suis en train de faire. C'est moi qui lis. Eux ne lisent pas. Lire, c'est-à-dire, je suis en train de sortir ce qu'il y a. Décoder, voilà. C'est ça. Alors, maintenant tu as compris? Ainsi, pour la meilleure compréhension, allons au chapitre 5 d'Apocalypse. Chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1 dit ceci. Il dit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire compliqué. Et l'attitude des gens va faire comprendre que la complexité de ça. Il va dire, au verset 2 jusqu'à 5, Jean va se mettre à pleurer. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir. Personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne. Est-ce que tu comprends? Personne n'est pu se retrouver capable de pouvoir ouvrir les livres, ni de le regarder. Est-ce que c'est compris? Personne ne fut trouvé digne de pouvoir ouvrir. Personne. Le livre, déjà, il était Ézéchiel chapitre 2, versets 9 à 10. Parce que ce n'est pas bien de pouvoir vous laisser en l'air comme ça. Non. Autant qu'on fasse connaître. Il était écrit dedans et au dehors, c'est-à-dire scellé. Et il dit: Je regardais, voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Est-ce que c'est compris? Et revenons à Apocalypse 5, verset 2, reprenons. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Est-ce que c'est compris? Et nous connaissons le rejeton de David. C'est-à-dire Jésus de Nazareth, lui, était parvenu à être trouvé digne. Il avait ouvert. Alors calme-toi. Cette parole est adressée à Jean. À Jean seul. Et c'est Jean seul qui avait pleuré pour comprendre que si personne ne parvient, que ce soit la personne qui vient du ciel, ou bien une personne qui habite la terre, ou bien qui vit sous la terre, s'il n'y a personne, alors nous sommes foutus. Lui seul avait compris ça. Alors il lui fit dire: non, tu te calmes, voilà le lion de la tribu de Juda. En regardant, c'était l'agneau. En regardant, c'était l'agneau. Verset 6, il dit: Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Jusque-là. Vous savez que c'est l'agneau seul qui doit être considéré comme pasteur. Seul. Si aujourd'hui il s'élève quelqu'un, continuer avec ses prétentions d'être pasteur, et ils savent très bien que nous ne le sommes pas. Inutile de vouloir chercher la gloire auprès des hommes. Seul l'agneau est réhabilité à pouvoir lire, ouvrir le livre et le regarder. Seul.
Apocalypse 7, verset 17. Apocalypse 7, verset 17. Il dit, Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. est-ce que tu comprends? C'est lui qui doit être pâtre. C'est l'agneau. Pas quelqu'un d'autre. Si toi tu sais que tu n'es pas l'agneau, à partir d'aujourd'hui, dis la vérité au devant de tes frères. Que vous voyez, ou bien c'est la méconnaissance, ou bien je faisais par ruse seulement. Je ne suis pas pasteur. Celui qui paie s'appelle pâtre. Hein? C'est ça le pasteur. Pâtre. C'est parce qu'il a de la pâture. Et tout le monde sait. Tous ceux qui se disent être pasteurs savent qu'ils n'ont pas de pâturage. Ils n'ont pas la pâture. Est-ce que quand l'homme de Dieu, Paul Joseph Kongwila, parle des choses, ce sont des choses du jamais entendu. Du jamais. Donc, c'est ce qui dit, même que ce soit nos frères blancs, ils se demandent d'où est-ce qu'ils sortent ces choses. C'est ça les pâtres. Est-ce que c'est compris? Jésus qui dit, il m'a été donné de pouvoir venir vous révéler les choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde. Pourtant, il n'a pas été dans leurs écoles secondaires, universitaires, il n'a pas été là. Est-ce que c'est compris? Et c'est ainsi que, si aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mon frère, et comme il s'arroge même l'autorité de pouvoir passer même des femmes pour qu'elles deviennent aussi des pasteurs aussi, je vous dis, dès aujourd'hui, puisque vous m'avez entendu, le seul pâtre, c'est l'agneau. Si tu es agneau, allez, considère-toi comme pasteur. Si tu n'es pas agneau, fini aujourd'hui, tu dis, non, 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 j'enlève mon habit que je faisais, je m'imposais cet habit de poil pour me faire appeler prophète ou pasteur. Fini, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Parce que je ne suis pas l'agneau. Être pasteur, il faut nécessairement que tu sois l'agneau. Or, il y en a deux seulement. Deux. Et l'autre a servi seulement des charnières. Et lui-même ne voulait même pas se taper. Parce qu'il comprenait ce qu'il faisait. Il dit, c'est à la place de cet homme-là, de Nazareth, que moi j'ai fait ça. Sinon, je ne suis pas réellement ça. C'est Paul. Et c'est la raison pour laquelle nous revenons. Quand il a pleuré et qu'il ait été calmé par un des vieillards, le Seigneur le regarde et disant, comme tu me regardes, que tu dois prendre ça. Parce que on t'a introduit dans ça. Et c'est comme ça que au chapitre 10 d'Apocalypse, versets 1 à 2, virgule 3 à 4, virgule 3 à 4, lis d'abord ça. Il dit, Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Les signes que l'Éternel a donnés à Jean, c'est l'arc-en-ciel. Parce que c'est lui qui venait, qui rugissait comme les lions, pour lui transmettre le message. Porté comme couronne ou chapeau, c'est l'arc-en-ciel. Et c'est ça les signes, surtout visibles, de l'homme, Jean. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici au Congo. Et il est accompagné toujours avec cet arc-en-ciel, qui se manifeste à chaque moment. Quand il y a un événement, l'arc-en-ciel est là. Est-ce que tu me comprends? Un jour, il m'a accompagné depuis Kinshasa jusqu'à Kalemi, l'arc-en-ciel. On n'a jamais vécu ça.
il m'a accompagné. Je m'étais un peu assoupi dans l'avion, mais je reviens à moi, il est là. Tu sais, la vitesse de l'avion, ça peut être possible, ça. Jusqu'à Kalemi, depuis Kinshasa. Je monte l'avion jusqu'à Kalemi. C'est ça les signes. Il y a sur les ponts Katelwa, à Kabalo. Mukenge qui est avec moi, tu étais là? Absolument. Ici, mon secrétaire particulier. Et je crois il y a que le docteur qui avait raté ça. Et le docteur Mukenge aussi avait raté ça. Et il y a mes frères de l'église néo-apostolique qui avaient vécu l'événement. Depuis notre naissance, on n'a jamais rencontré l'arc-en-ciel. Nous l'avions rencontré sur le pont. Les témoins, c'est ces frères-là de l'église néo-apostolique. Ils ont vécu ça. Parce que mon frère-là m'avait cédé sa Jeep, comme j'étais avec toute ma famille. Alors, il est des néo-apostoliques. Alors, ils m'ont accompagné, ils ont vécu. Et les chauffeurs et les mécaniciens. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'arc-en-ciel a arrêté la pluie à 50 cm. J'ai ordonné à Toumis, il m'a dit, j'ai perdu le contrôle. Vous savez, nos couleurs, nous avions changé tous nos vêtements. Donc, oui, c'était devenu l'arc-en-ciel, tous. Donc, et avec ces néo apostoliques. Parce que moi, avant d'aller sur les ponts, j'en ai parlé avec le docteur, m'a dit, les ponts là, les ponts Katelwa, il va s'y produire quelque chose. Parce que et il y avait un garde de corps qui m'accompagnait. Arrivé là-bas, il a vécu aussi. C'était extraordinaire. J'ai ordonné et l'ange a détruit ma caméra. Puisque j'avais ordonné, alors que moi, j'ai toujours dit que l'esprit, on ne peut pas le filmer. Mais j'ai regardé mon secrétaire particulier tellement tout le monde était, je ne sais pas, comme c'est écrit de Pierre. Donc, quand il disait, ici, il fait beau, hein, si tu peux permettre à ce que je dresse 3 tentes. Donc, moi aussi, moi, je dis, mais qu'est-ce que tu attends? Prends! Donc, quand je dis prends, oh là là, il a osé et l'ange a détruit la caméra. Depuis lors, la caméra ne fonctionne plus. Alors, c'est un peu, je dis, c'est ça les signes qui accompagnent Jean. Et maintenant, au verset 3, 4, il dit... Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Quand on dit qu'ils n'avaient pas compris les 7 tonnerres, c'est du mensonge. Mais les 7 tonnerres, c'est quoi au fait? Les tonnerres, c'est la parole. Il avait compris. Il est le seul sur terre qui comprenne mieux ce que l'Éternel Dieu a donné comme message d'actualité. Permettez le terme. Et parce que cet homme, il est politique d'abord. Hein? Parce qu'il est loin de l'Éternel. Et parce que c'est un prince, Shiloh, ou Islam, ces gens. Hein? Il allait se mettre à écrire. Il allait écrire ce dont il ne pouvait pas entendre l'essence ou comprendre. Non, on lui a interdit, on lui a dit de pouvoir garder secret, c'est-à-dire sceller. Scelle, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas écrire scelle. Et c'est comme ça qu'il avait arrêté. Et qu'est-ce qu'il lui dit, il lui fit dit qu'est-ce qu'on lui avait dit? Il dit, il nous décrit au verset 8. Verset
verset 8 jusqu'à 9,10,11. Il dit, oui. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles. Celui-là, ce n'est même pas un autre, c'est son compagnon. Va prendre les livres. C'est l'ange qui lui ordonnait un autre. Va prendre les livres qu'il tient là. Alors, au lieu de refuser, je m'avançais pour aller prendre les livres. N'oublie pas que le livre, il l'appelle le petit livre. Mais c'est le même livre écrit au-dedans et au dehors. Est-ce que c'est compris? Non, non, non. Peut-être si tu acquiesces seulement, mais bon. Alors, pour confirmer, donc Ézéchiel Mukenge, si tu peux intervenir rapidement. Ézéchiel 3, verset 1 à 3. Il dit, oui, Ézéchiel 3, verset 1 à 3. Il dit, oui. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je mangeai et il fut doux. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Est-ce que tu comprends? Il lui fit ordonner de manger. Ézéchiel était à la place. Ézéchiel, c'est l'homme qui est le même type de Jean. Ézéchiel. Et c'est la raison pour laquelle Jean s'avance, prend les livres et va les manger. Et il nous décrit comment il avait senti, il avait le goût qu'il avait eu. Hein? Tu peux continuer? Avec Apocalypse, il dit, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. C'est le même livre qui nous est décrit là-bas. Hein? Et puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. Il faut que tu prophétises de nouveau. On a prophétisé, mais il fallait prophétiser encore. Jésus de Nazareth qui dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles aussi, j'aimerais les prendre, hein, pour les amener ici afin d'en faire une seule bergerie. Et ils auront le même berger. Est-ce que c'est compris? Et vous voyez maintenant le type qui encadre la deuxième bergerie. C'est Jean. Jésus a prophétisé, mais il a été demandé à Jean de pouvoir prophétiser de nouveau. Et il est inutile de refuser le deuxième agneau. Parce que c'était nécessaire. Bien que Paul ait jeté quelque chose pour pouvoir préparer, il fallait que le deuxième agneau intervienne. Prophétise de nouveau, et cette fois-ci, toi, tu ne vas pas te limiter à pouvoir travailler dans un rayon très restreint. Tu connais le premier là, il s'appelle comment? Le premier agneau là? C'est Jésus. Jésus. Tu sais ce qu'il avait fait comme travail? Très limité, quoi. Pendant 3 ans, juste. 3 ans et demi. Et 3 ans et demi pendant lesquels il va choquer certains cœurs de nos sœurs appartenant à l'olivier sauvage. Donc, je rappelle ici, Mukenge, tu peux me lire rapidement Matthieu 15, versets 21 à 24, pour comprendre la situation. S'il a été demandé à Jean, toi, tu vas. Et j'étais interrompu, hein, c'est pour faire comprendre la chose. Il dit, Jésus étant arrivé de là, se retira dans les territoires de Tyr de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, de ma fille est cruellement tourmentée par le démon. »
Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a été envoyé, Aux brebis perdues d'Israël. mais quant à cet homme, Jean, Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. tu comprends la mission qu'a au moins la RDC, hein? RDC d'Ésaïe 18. Donc c'est des peuples, des nations, de Ésaïe 18 et 3. Il est dit quoi là-bas? Il dit, Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui s'adresse sur les nous, montagnes. on ne se limite pas seulement aux Congolais. Hein. Non, tout le monde est là. Même ceux qui nous haïssent, ceux qui ne nous aiment pas. Nous allons leur parler. Nous allons les convertir. Notre mission, obligatoirement, c'est de pouvoir amener toute la terre. Et c'est ça la mission des gens. Et Jean, qui n'est pas celui-là, il n'était que type. Et alors, c'est terminé. Et si c'est terminé, allons, transportons-nous au moins à Apocalypse 22. Apocalypse 22, versets 8 à 9,10. Donc, et toi, tu me prépares Apocalypse 19, versets 9 à 10. Il dit, C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et Est-ce que tu celui de comprends? tes frères. s'il a été interdit à Jean de l'adorer, c'est parce qu'il y a dit, tu es mon compagnon de service. Ils sont à deux. Je dis bien, ils sont à deux. À deux. Mais comment on dit en lingala bazali kaka mibale. J'ai bien parlé? Ça va, très bien. Donc ils sont à deux. Ils sont à deux. Raison pour laquelle il lui avait interdit de l'adorer. C'est parce que les gens doivent se mettre à genoux devant toi, Jean. Tu comprends? Toi, tu ne vas pas te mettre devant moi. Tu es mon compagnon de service. Et le Congo, si nous révélons ces choses, c'est parce que le Congo a la grâce d'être dans ça. Et vous ne devez pas continuer à narguer Dieu, à vouloir blasphémer, parce que vous avez compris. Les titres pasteurs, il ne faut jamais, alors jamais, terminer, arrêter. Donc, même s'il y a des papiers où c'est écrit que tel Kasumba, ou bien Kasongo, ou bien Mukeba, pasteur, déchire ces papiers-là, brûle-les. Ce sont les papiers par lesquels on va te juger. Donc, quand l'Éternel Dieu est parvenu à dire, regardez un peu, tu as lu déjà 19, hein? Non. Verset 9, parce que au verset 9, Mukenge, c'est là où il y a les trois là. C'est une véritable fête. Hein, 9, mais allez directement au verset 10. Il dit, Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. est-ce que c'est compris? Effectivement, parce que l'Éternel Dieu, parfois, on ne comprenait pas. Parce qu'on regardait Jésus. Or, c'est Dieu qui s'est fait chair. Mais Jésus, maintenant, va nous faire comprendre que non, moi, j'envoie. Alors qu'il disait qu'il était envoyé, lui. Hein? Et qui est le véritable pasteur ici? Le véritable, c'est celui-là qui doit agir, il est humain, mais il est fait participant. Mais lui, c'est l'être suprême là. Est-ce que réellement, c'est une façon de pouvoir nous consoler que je suis pasteur? Zacharie, chapitre 13, verset 7. Il dit,
Oui, rapidement, Mukenge. Zacharie 13, verset 7, il dit Épée, lève-toi sur mon pasteur, sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. C'est comme ça que nous parvenons, je crois, à pouvoir, dans la mesure du possible, je crois, à faire comprendre à nos bien-aimés et à mes compatriotes en général, je crois que vous ne pourriez pas continuer à vous comporter comme vous voulez. Même surtout celui-là qui a osé en ce moment vouloir se faire passer pour pasteur. En tout cas, il est temps que vous puissiez vous repentir, que vous reveniez en arrière, que vous puissiez demander pardon à Dieu parce que vous ne compreniez pas. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui tâtonne. Parce que Dieu a pleinement mis l'esprit. Ce n'est pas avec mesure. Non, il donne. Et c'est quelqu'un qui ne tâtonne pas. Qui ne tâtonne pas. Je donne l'exemple de quelqu'un à qui on a fait la grâce, avant de terminer, en ces 2 minutes. Il y a Paul, qui a joué le rôle. Vous voyez, l'esprit qui dit, après avoir fait le miracle, Paul, Actes des Apôtres 19, versets 11 à 12, virgule 13 jusqu'à 15, virgule 16. Il dit, toi tu prépares au moins 9 ans, mais Actes 9. Et, Oui. et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Et pourquoi est-ce que ces miracles, c'était pour émerveiller. Ce n'était même pas des miracles où Paul invitait les gens, venez, vous allez voir. Mais ce que vous faites là, c'est dans l'ordre de Satan, dans l'ordre de ce que nous appelons, permettez le terme, antichrisme. Puisque ce n'était pas préparé, ni Jésus non plus. Et quand vous préparez, c'est que vous avez arrangé les choses. Ce ne sont pas des choses qu'on doit arranger. Et Paul, pourquoi il a fait? Au verset 13 jusqu'à 15, il dit... Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous comprenez? Qui êtes-vous? » Alors, terminons au moins par un seul verset. Peut-être c'est inutile d'aller, je vais dire ça là, verbalement. Donc, Galates 1, terminons par ça. Galates 1, 11 jusqu'à 17, Mukenge. Donc, Annie, tu allais lire, disant, il fit demander à Anania, va, il y a un certain Paul, dans ces chemins-là de droite. Tu vas le voir et tu vas lui dire, vous allez imposer les mains parce que je l'ai choisi comme instrument pour porter mon nom. C'est lui qui disait, c'est l'agneau du matin. Il va porter mon nom. Est-ce que c'est compris? C'est Jésus de Nazareth qui a ordonné ça. Et Paul va confirmer disant ceci, au verset là. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet. Ce n'est pas des enseignements par théologie, ce ne sont pas des enseignements que quelqu'un, si tu as ton maître, automatiquement, ce n'est pas ça. C'est en direct quand l'Éternel te donne. Oui. Alors, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Je crois que ça suffit. Ça suffit, je crois que ce n'est pas... Le pasteur ne reçoit pas quelqu'un. Il ne reçoit pas de la part de quelqu'un. Il reçoit de la part de Dieu en direct. D'où lui viennent toutes ces révélations. Paul Joseph Mukongwi.
c'est parce que Dieu l'a fait ce que je viens de décrire ici. Merci. Voilà, merci. Dieu l'a fait ce qu'il vient de décrire, le pasteur. Voilà, donc je n'ai pas trop de commentaires à faire. Nous allons certainement nous retrouver un peu plus tard, toujours dans le cadre de cette série d'émissions sur l'homme de Dieu. Paul-Joseph Mukumbila, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu lui donne directement la parole et c'est ça la mission que la RDC a en ces siècles-ci. Merci, on se retrouve très prochainement à la même heure sur Tropicana TV dans le cadre de cette émission. Au revoir.